Cher public, s'il te plaît, parlons d'un sujet très original à Toulouse. Parlons aérospatial. Ah, l'aérospatial, ça c'est un thème qui fait rêver. On s'imagine monter dans le ciel jusqu'à pouvoir attraper les étoiles. Mais moi, je vais vous parler aérospatial et de ce qui redescend. Pendant 180 secondes, nous allons parler de la rentrée atmosphérique ou l'art de faire un freinage d'urgence. Comment passer de 28 000 km par heure à 400 km d'altitude, l'altitude de la Station spatiale internationale, à 0 km/h sur le plancher des vaches. Alors, pour commencer, il faut savoir que faire une rentrée atmosphérique, donc retourner sur Terre, c'est un réel défi. C'est un challenge tout aussi difficile que d'aller dans l'espace. Mais pourquoi ? Eh bien, à cause de notre atmosphère. Quand on y bouge lentement, tout va très bien. Chaque molécule a le temps de nous contourner tranquillement à son rythme. Mais quand on arrive à 28 000 km par heure, là, c'est une toute autre histoire. Les molécules n'ont plus le temps de se bouger pour libérer la place. Elles sont bloquées devant nous et se compriment jusqu'à créer une sorte de barrière, appelée le choc hypersonique. Là, c'est ce que vous pouvez voir derrière moi. Ce véhicule, c'est l'IXV, une petite navette spatiale européenne de la dimension d'une voiture et pilotée par un ordinateur. Là où ça chauffe à l'avant, c'est le fameux choc hypersonique, la barrière d'air comprimé due à la rentrée extrêmement rapide dans l'atmosphère. Et ce petit bijou, il a été envoyé dans l'espace il y a 3 ans pour effectuer une rentrée atmosphérique. Au cours de sa mission, l'IXV a récolté une grande quantité d'informations sur les différents phénomènes physiques qu'il a rencontrés en vol. Et j'ai l'immense privilège d'analyser une partie de ces données. En effet, mon travail consiste à mieux comprendre les échauffements dus à ce freinage aérodynamique. Pour cela, je m'appuie sur les mesures de température qui ont été réalisées en vol dans les protections thermiques. Alors, bon, les protections thermiques, c'est comme l'isolation de votre maison. Sauf que là, on ne veut pas garder la chaleur à l'intérieur, on veut la maintenir à l'extérieur. Parce que pendant le vol, les conditions sont extrêmement rudes. La température, lorsque l'air arrive dans un coup de choc, monte jusqu'à 6000 degrés Celsius. La température à la surface du soleil. Mais bon, je vous rassure, comme l'IXV est très très bien conçu, la température dans sa paroi ne dépasse pas les 1100 degrés Celsius. Ouais, bon. Mais revenons à mes mesures de température. Grâce à elles, je veux remonter jusqu'à l'échauffement à la paroi. Puis de l'échauffement à la paroi, je veux remonter jusqu'à l'historique de tout ce qui s'est passé dans la couche de choc. Je veux comprendre l'ensemble des phénomènes qui sont à l'origine de cet important échauffement. Grâce à mon travail, j'espère pouvoir améliorer les simulations de rentrée atmosphérique afin que les futurs véhicules soient mieux dimensionnés pour leur mission. Pas de lourde protection superflue, non, juste ce qu'il faut, là où il faut, pour bien protéger. Bref, même dans l'aérospatial, quand on s'en va en l'air, il faut sortir couvert.